assis confortablement, soit au sol, soit on a la chance d'avoir des blocs, un coussin ou quelque chose un peu assez solide pour pouvoir redresser le bassin. Basculer là vers l'avant, relâcher l'intérieur des cuisses. On vient poser le dessus des mains sur les genoux. Et on ferme les yeux quelques instants dans le relâchement du haut du corps. Épaules, coudes détendus vers le sol. Essayez de faire le vide autour de vous. On est tous dans des contextes différents. Loin des conditions de calme du studio, mais on fait abstraction du reste pendant cette pratique. On essaie d'être connecté simplement à son corps, à son souffle, au moment présent. Laissez l'inspire ouvrir la cage thoracique et créer de l'espace dans cette zone du cœur. Les expires vous détendent. Toute l'attention est placée au centre de la poitrine, Anahata Chakra, le chakra du cœur. Conservez les yeux fermés pour tourner toute votre attention à l'intérieur de vous. Sentez la respiration calme et lente. En conservant les yeux fermés, on va rapprocher les deux paumes de main l'une contre l'autre. Pressez légèrement les paumes de main ensemble, ressentez l'ouverture qui se crée dans cette zone du cœur, dans l'arrière du dos. Et on va chanter le mantra Om ensemble une fois pour ouvrir la pratique. On prend une grande inspire. Sur l'expire, laissez la tête s'incliner vers les doigts pour parler à son cœur et déposer une intention, une pensée positive. Ou simplement ressentir la gratitude d'être ici tous ensemble. Doucement, relâchez les mains sur les genoux. On peut ouvrir les yeux si ce n'était pas le cas. Si vous étiez au sol, vous pouvez, ou même sur le bloc, peut-être changer le croisement des jambes ou délier l'arrière des genoux. On va revenir dans une posture assise pour faire
la respiration alternée, Anuloma Viloma. On va faire 5 cycles avec des rétentions. S'il y a des femmes enceintes qui nous suivent, on déconseille les rétentions. Voilà, c'est aussi avec votre intuition, mais vous pouvez, pendant les rétentions, garder une respiration très très lente, mais voilà, pas faire cet effort de rétention. Donc Anuloma Viloma, la respiration alternée qui vient rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau. Une respiration qui passe dans les nadis, dans les canaux énergétiques. Donc on alterne narine droite, narine gauche. La main gauche, elle est posée sur le genou, pouce index en contact, en Shin Mudra. Avec la main droite, je ferme la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec l'annulaire, doigt numéro 4. Si ça m'aide, je pose index et majeur sur le front. L'épaule est relâchée, coude droit proche de soi. Vous avez juste à vous laisser guider, fermez les yeux, on prend une grande respiration. On bouche la narine droite, on expire à gauche. On inspire narine gauche, 1, 2, 3, 4, rétention du souffle. On bouche les deux narines, d'accord? On pince délicatement la pointe du nez avec pouce et annulaire. Et on expire par la narine droite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. Respiration qui calme et concentre le mental. Expire narine gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention. On pince légèrement la pointe du nez. Expire narine droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. Le dos est toujours droit, le menton est légèrement rentré. Et expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention. Et expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention. Et expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. Essayez sur les expires d'avoir le même débit d'air sur les 8 temps. Et expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. Dernier cycle. 2, 3, 4. Rétention. Et expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Dernière rétention.
Expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche la main droite sur le genou. On prend 2 grandes respirations. Et ressentir le calme et la paix intérieure. Les yeux s'ouvrent, on va enlever le support sous les fessiers et venir dans une première posture Upavistha Konasana. Donc on prend un grand écart entre les jambes, les orteils plutôt vers le ciel au début. Si ça nous aide, on va venir placer les mains derrière soi pour sortir cette petite bascule du bassin, vraiment rapprocher ici le pubis du sol. Voilà, on peut rester quelques respirations ici. Ceux pour qui c'est déjà engageant ici vont rester. Ceux qui peuvent aller plus loin, on va placer les mains au sol et marcher doucement vers l'avant, sans forcer, d'accord? On n'est pas dans la traction. On relâche juste le poids du buste vers l'avant et quand on a atteint sa flexion, on dépose le front vers le sol ou éventuellement on utilise, si vous avez un bolster, ça peut être aussi un bolster par exemple sous le ventre, tac, dans la longueur, ou voilà, le bloc peut être sous le front. Épaules, coudes relâchés et jambes relâchées. Aucun engagement musculaire. Acceptez la sensation. Surtout si vous ressentez une douleur, n'hésitez pas à faire quelques ajustements, peut-être resserrer un peu les jambes, mettre une couverture sous les genoux. Si c'est simplement très désagréable, à ce moment-là, vous êtes peut-être au bon endroit pour travailler sur votre respiration. Permettez à votre corps de se relâcher. Le mental est complètement orienté dans la posture, vers l'intérieur, connecté aux sensations du corps ou à la respiration.
On comptera ici 3 dernières respirations en sentant bien l'expire qui nous relâche vers le sol. Très lentement, on va replacer les 2 paumes de main sous le visage pour pousser, redresser le buste. Et en conservant les jambes ouvertes, on va placer les mains et les doigts vers l'arrière. Relâcher la tête dans les épaules quelques instants. Regard vers le ciel ou les yeux fermés. Une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et une dernière. On ramène le regard vers l'avant. On prend le temps de refermer les jambes. Peut-être s'accompagner avec les mains si c'était très intense. Voilà, on peut faire un peu l'essuie-glace avec les pieds. Tapoter l'arrière des genoux. Et on va venir se retrouver à 4 pattes. Donc on place le bassin au-dessus des genoux. Les doigts sont bien écartés. On regarde entre les mains. Connecté. Les paumes de main au sol. Les genoux, les dessus des pieds. Et je viens asseoir les fessiers sur les talons. Je garde la main gauche au sol. Et on va plonger le bras droit. Va venir sous l'aisselle gauche. Bras tendu pour pouvoir poser la tempe ou la joue droite au sol. Et étirer un peu plus la main gauche au-dessus du tapis. Si la tempe ne touche pas le sol, vous avez possibilité de mettre une couverture ou un bolster ou un bloc pour vous aider à trouver un petit peu de confort. Vous avez un petit peu de poids sur le deltoïde à droite. Ah oui, si vous voulez entendre plus la musique, n'hésitez pas à nous le dire. Bien sûr, les yeux sont fermés pour conserver au maximum son énergie. Sachez qu'on dépense beaucoup d'énergie à regarder. Surtout si vous avez du temps, que vous passez une partie de ce temps devant des écrans. Profitez de cette petite heure pour fermer les yeux dès que vous pouvez. Simplement vous laisser guider par la voix et votre intuition.
Si vous avez l'abdomen ou la cage thoracique en compression avec les cuisses, n'hésitez pas à forcer un petit peu les inspires pour trouver de l'amplitude dans cette respiration. Les 3 dernières respirations. Profitez pleinement de cette flexion avant pour vous laisser aller. On va sortir de la posture en ramenant la main gauche vers le visage au sol, pousser pour se redresser. Les yeux restent fermés, le buste est droit, les mains sur les cuisses. Laissez l'équilibre se faire au niveau des fluides du corps. Épaules relâchées. Et on va aller de l'autre côté, donc on place la main droite au sol. La main gauche vient plonger ici tout le bras sous l'aisselle droite. Et on dépose la joue gauche, peut-être la tempe au sol ou voilà, sur une couverture ou un bloc, ou bloc plus couverture. Et n'hésitez pas, une fois que vous êtes placé, à avancer la main droite pour aller chercher cette torsion douce et un peu de poids sur le deltoïde à gauche pour étirer ce muscle qui détend complètement. Laissez l'aisselle droite se relâcher vers la terre. Et ne laissez pas vos pensées vous amener loin de votre tapis et loin de ce moment présent si bénéfique.
Sentez les expires qui vous détendent et relâchent toutes les tensions corporelles, qui sont des émotions stockées, bloquées dans le corps. Vous pouvez vous en débarrasser sur les expires, en relâchant les muscles, les articulations, les fascias. Très lentement, on replace la main droite proche du visage. Repoussez le sol pour se redresser. Laissez les épaules s'ouvrir. Voilà, pour les rouler vers l'arrière quelquefois. Et prendre un petit moment ici. Et on va venir plonger dans la posture du sphinx. Donc on ramène les coudes, les avant-bras au sol. Voilà, on est à plat ventre. Veillez à ce que vos coudes soient sous les épaules. D'accord ? Souvent on a les coudes qui sont trop reculés. Donc les coudes s'avancent. Et on relâche, les jambes sont détendues, on relâche la nuque vers le sol. Si c'est trop intense ici, vous ressentez un petit pincement dans le bas du dos, n'hésitez pas à avancer les coudes. Voilà, c'est encore moins intense. Et après, soit je garde la tête dans le vide, soit je viens placer un support, encore un bloc ou autre, soit un livre ou quelque chose d'un peu dur, sous le front. Ce qui me permet d'avoir le dos en décharge partielle et de relâcher les muscles du dos et de la nuque. Sentez les inspires qui remontent le long de la colonne vertébrale, jusque dans la nuque. Les fessiers sont détendus, l'arrière des cuisses détendu, cheville détendue.
Comptez encore 5 respirations. Et ici, on va simplement faire un petit coussin avec les doigts. Poser la joue gauche sur les doigts. Et laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. Je vous le montre dans l'autre sens. On laisse le genou s'ouvrir. Et on relâche. Donc là, je vous le fais en miroir. Vous avez le regard vers le genou qui s'ouvre. Posture qui doit être très agréable, très confortable. Laissez le bas du dos se relâcher. Les épaules, les triceps, les coudes aussi se détendent. La cage thoracique s'enfonce dans le sol. Tout le poids de l'avant du corps enfoncé dans le tapis. Toute votre attention et concentration est tournée vers le relâchement du corps. Et vers cette respiration qui est très lente et qui reste fluide, régulière, douce. Avec un minimum d'effort, on va laisser la jambe droite se retendre vers l'arrière. Changer de joue. Donc on pose la joue droite cette fois-ci et c'est le genou gauche qui s'ouvre sur le côté. Assez haut, ça doit être confortable. Le tibia s'ouvre également. Et venez relâcher l'ensemble du corps.
accepter cette sensation de ne rien faire, juste de relâcher, de profiter. Encore 3 respirations. On va prendre le temps de repousser la jambe gauche vers l'arrière. Et on va faire juste un demi-tour pour se placer sur le dos. Les plantes de pied au sol. Et on ramène les genoux et la poitrine qu'on vient presser contre soi. L'étirement doux, tout le bas du dos. On peut doser la pression qu'on met là sur ses genoux, sur ses tibias. Et puis on place une main sur chaque genou. Et on laisse les cuisses s'ouvrir, les genoux s'écarter, le poids des mains et des coudes vers le sol. Le bas du dos est toujours connecté avec le tapis. Et pour ceux qui sont plus à l'aise aussi, qui veulent essayer, on va venir dans Happy Baby Pose. On va pouvoir placer les plantes de pied vers le ciel, toujours genoux écartés, et les mains plongent vers l'intérieur des genoux et attrapent l'extérieur des pieds. Donc le poids des mains et des coudes presse toujours. Voilà, les tibias sont perpendiculaires au sol pour ouvrir un peu plus, donc plus d'intensité. Si c'est trop intense ici, vous revenez à la posture juste avant, les mains sur les genoux. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez écarter un peu plus. Essayez de garder le bas du dos au sol. La nuque longue, donc le menton légèrement rentré. Voilà, au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez pouvoir chercher plus d'intensité, donc en ramenant un peu plus les genoux vers le sol, ou moins d'intensité, bien sûr. N'hésitez pas. En plus, personne ne vous regarde. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr, à tout moment, vous pouvez faire un petit commentaire. Hélène vous guidera avec des solutions plus douces ou plus intenses. Comptez 7 grandes respirations. Inspire, ouvre la cage thoracique, déploie sur les côtés. Et expire, on relâche complètement les épaules au sol.
Tout doucement à l'expire, on va relâcher les mains, poser les plantes de pied au sol, écarter largeur du tapis, les genoux en contact, les mains sur le ventre ou relâchées au sol. Et puis à nouveau, on attrape les genoux à la poitrine, on les presse contre soi. On peut faire des petits mouvements avec le bas du dos. Et on va basculer d'un côté pour se redresser. On va venir s'asseoir dans la posture de méditation quelques minutes. N'hésitez pas ici à peut-être vous placer déjà sur un bloc pour relever le bassin, peut-être contre un mur. Voilà, vous appuyez dos au mur ou restez allongé carrément si vous êtes à l'aise dans cette posture. On va prendre quelques instants pour méditer. Donc, une mauvaise posture ne doit pas être un frein. Si vous êtes dans une mauvaise posture, inconfortable, votre mental va rester fixé sur uniquement ce dérangement et vous n'allez pas pouvoir lâcher. D'accord ? Donc si au début c'est difficile de rester assis, eh ben restez allongé ou voilà, vraiment contre le mur, le dos ça relâche tout et vous pouvez vous concentrer et lâcher prise en tout cas sur cet aspect physique. Donc on prend quelques secondes pour choisir une posture agréable. Et ensuite, les mains se relâchent sur les cuisses, les genoux, épaules détendues. Le dos est droit. On étire légèrement le sommet du crâne vers le ciel pour allonger un peu la nuque. On prend une grande inspire, on ouvre les épaules et puis on relâche un petit peu. Une posture confortable, mais on maintient un certain alignement de la colonne, une verticalité pour faire circuler cette énergie dans ce canal principal, Sushumna Nadi. Trait du visage relâché. Faites-nous signe s'il y a un problème de son, de connexion. De notre côté, tout va bien. C'est bon, ça va bien. On peut continuer cette petite méditation. On va placer toute l'attention au centre de la poitrine. Chakra du cœur, Anahata Chakra. Dans cette zone, on va visualiser une boule d'énergie, une grande lumière de couleur verte, un beau joyau vert resplendissant qui vient irradier toute cette zone du cœur. À chaque inspire, cette lumière grandit. À l'expire, elle vient irradier tout autour de soi. Ressentez ici la compassion, la gratitude, et l'amour. L'amour envers soi.
l'amour envers les autres. Un amour inconditionnel. Ce chakra, ce centre énergétique nous donne également l'énergie du pardon. Être en mesure de se pardonner et de s'accepter tel que l'on est. Être en mesure de pardonner aux autres et de les accepter tels qu'ils sont, sans les vouloir pareils à soi, les accepter dans leur différence et leur complémentarité avec notre être. Une lumière verte qui continue de jaillir tout autour de soi, dans cette pièce et en dehors de la pièce, dans la ville, dans le pays, dans le monde entier. Cette énergie d'amour qui nous connecte tous les uns aux autres. Laissez vos émotions s'exprimer, transparaître, communiquez-les. Un léger sourire dessiné sur le visage. Pour ceux qui le souhaitent ici, on va rester dans cette méditation encore quelques minutes, méditation silencieuse, non guidée. Et pour ceux qui le souhaitent, on va venir se placer quelques minutes en Shavasana, donc on va s'allonger complètement au sol. Couvrez-vous si vous avez votre plaid pas loin. Dans cette posture de Shavasana, tout le corps est détendu. Et
Et pour les quelques minutes qui nous restent, je vais vous partager quelques notes à ce nouvel instrument tout juste reçu hier. La respiration est complètement naturelle. Les yeux sont fermés. Portez l'attention sur le chakra du cœur pour ressentir ici la vibration. Lentement, revenez à vous, à la conscience du corps en ramenant du mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils. Prenez le temps de vous étirer, entrelacer les doigts au-dessus de la tête, une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Et une deuxième fois, une grande inspire, on s'étire, et expire. Placez les deux plantes de pied au sol et basculez du côté droit, quelques respirations dans la posture du fœtus, peut-être le bras droit sous la tête.
Ressentez l'amour à l'intérieur de vous, la paix, peut-être la clarté dans vos émotions. Et très lentement, gardant les yeux fermés, retrouvez la posture de méditation, la posture assise. On va joindre les paumes de main ensemble au niveau du cœur pour chanter le Om Shanti. Donc on va chanter une fois le mantra Om, suivi de 3 fois le mot Shanti qui signifie la paix. On prend une grande inspire. Shanti, Shanti, Shanti. La tête s'incline en direction du cœur dans cette gratitude envers soi-même, envers tout ce que nous sommes.